first rule of success is to have a vision. You see, if you don't have a vision of where you go, and if you don't have a goal where you go, you drift around and you never end up anywhere. It's like you can have the best ship in the world, you can have the best airplane in the world. If the pilot or the captain doesn't know where to go, it would just drift around. It would not end up anywhere, or most likely in the wrong place. Vous avez entendu? Celle-ci est la première règle d'or de Mr. Arnold Schwarzenegger. Bienvenue dans cette vidéo où je décrypte l'état d'esprit du Terminator. Nous allons en quelque sorte rentrer dans son cerveau et comprendre comment il pense, comment il fonctionne. Pourquoi cela? Comme ça, vous serez aussi en mesure de dupliquer l'état d'esprit des grands pour vous permettre d'atteindre vos rêves les plus fous. Je suis Max Piccinini, coach, entrepreneur, auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Vous m'avez peut-être lu dans un magazine, ou vous m'avez peut-être entendu sur les ondes, ou vous m'avez peut-être vu sur France 2 ou encore BFM TV. Arnold Schwarzenegger n'est plus à présenter. Il est devenu champion dans 3 domaines différents. Le sport, le cinéma I'll be back. et la politique. Nous parlons ici de Mister Univers dans le domaine du bodybuilding, mais aussi une star hollywoodienne, particulièrement avec le rôle de Terminator, mais aussi gouverneur de la 5e puissance mondiale, le gouverneur de Californie. Ce qu'il vient d'énoncer, d'avoir une vision claire, est tellement simple et basique. Et pourtant, la plupart des gens n'en ont pas. Et pendant des années, j'en avais pas. Ça a tout changé le jour où j'en ai une. Ne pas avoir une vision, c'est l'équivalent d'avoir un bateau sans gouvernail. Vous allez à la dérive, vous allez nulle part, vous n'avez pas de direction. Avez-vous clairement défini votre vision? Savez-vous vraiment où vous allez? Mais comment découvre-t-on, clarifie-t-on sa vision? As you know, I was born in 1947 in Austria after the Second World War. And I didn't really like Austria when I grew up. I couldn't wait to get out of there. I couldn't see myself becoming a farmer or a worker in a factory or anything like that. Ce qu'Arnold vient d'énoncer est capital. J'ai mis des années à le comprendre. Pour découvrir sa vision, il faut avant tout être très clair sur ce qu'on ne veut pas. Une fois que vous êtes clair sur ce que vous ne voulez pas, il devient beaucoup plus facile de découvrir ce que vous voulez. Donc par exemple, Arnold ne voulait pas devenir fermier, il ne voulait pas travailler dans une usine, il ne voulait pas vivre en Autriche. Juste à y penser, cela lui procurait de la douleur. Et notre cerveau cherche toujours à éviter la douleur à tout prix. I felt that I was born for something special, for something unique, for something big. I saw a magazine. I saw a bodybuilding magazine that had Reg Park on the cover. Reg Park was then a 3-time Mr. Universe. And I saw him on the big screen as Hercules. And on the cover it said, how Reg Park, Mr. Universe, became the Hercules star. That's what the cover story was all about. So I looked at the cover and I said to myself, I got to get this magazine. So I bought the magazine, I took it home and I read it over and over from the front page to the back. It had everything in there. Vous l'avez compris, nous n'avons pas vraiment besoin de trouver notre vision. Elle nous appelle. C'est comme un appel du cœur. Quand on la voit, on se dit, c'est ça que j'ai envie de réaliser. And I said to myself, wow, this is the blueprint for my life. This is exactly what I want to do. I want to become a bodybuilding champion just like Reg Park. I want to get into movies just like Reg Park. And I want to make millions of dollars and be rich and famous just like Reg Park. Vous avez vu la manière dont il en parle? Il savait clairement ce qu'il voulait. Comment Arnold a trouvé sa vision? Il a été inspiré par quelqu'un d'autre. Et c'est souvent comme ça qu'on trouve sa vision. On est inspiré par quelqu'un d'autre. Dans son cas, c'était Reg Park, 3 fois Mr. Universe. Seul dans son coin, on va nulle part. Nous avons tous besoin d'inspiration, de lire, de connecter, de regarder sur Internet, d'aller à des séminaires et connecter avec de nouvelles personnes. Et puis d'un coup, boum, l'inspiration nous frappe. C'est un appel du cœur qui nous libère de l'énergie pour avancer et passer à l'action.
When you have a goal, when you have a vision, everything becomes easy. Alors je ne suis pas certain, comme il le dit, que ce soit vraiment facile. Mais la vie devient beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on sait clairement ce qu'on veut, on peut focaliser toute notre énergie sur ce qu'on veut. C'est un stress énorme de naviguer dans le brouillard à ne pas savoir ce que l'on veut. Par exemple, le jour où j'ai défini clairement ma vision de devenir un entrepreneur à succès, puis par la suite de devenir coach, à aider et inspirer des milliers de personnes à travers des programmes et séminaires, la vie est devenue tellement plus simple. Je pouvais me focaliser, il n'y avait plus de stress, je savais où aller, il n'y a plus de friction, on va droit devant. So people always ask me, when they saw me in the gym in the pumping iron days, they say, why is it that you're working out so hard? 5 hours a day, 6 hours a day, and you have always a smile on your face. The others are working out just as hard as you do, and they look sour in the face. Why is that? And I told people all the time, I said, because to me, I'm shooting for a goal. In front of me is the Mr. Universe title. So every rep that I do gets me closer to accomplishing that goal, to make this goal, this vision turn into reality. Every single set that I do, every repetition, every weight that I lift will get me a step closer to turn this goal into reality. So I couldn't wait to do another 500-pound squat. I couldn't wait to do another 500-pound bench press. I couldn't wait to do another 2,000 reps of sit-ups. I couldn't wait for the next exercise, for the next half hour of posing and all the kind of things that you have to do to be a champion. Waouh, ça c'est puissant. 5 à 6 heures par jour à soulever de la fonte, à se dépasser, à se faire mal en quelque sorte, et garder toujours le sourire. Comment est-ce possible? Parce qu'il était excité de se rapprocher chaque jour de son rêve. Il y pensait constamment. Il disait à chaque fois, je faisais une répétition, un mouvement, une pompe, je me rapprochais de mon rêve. Arnold a développé une qualité extraordinaire que j'ai pu voir chez toutes les personnes à succès que j'ai côtoyées ou que j'ai coachées. C'est l'art d'arrêter de se poser des questions à la con, de se focaliser. C'est quoi se poser des questions à la con? C'est se dire des choses comme « est-ce que je vais y arriver ou pas ?» Ce genre de questions crée un doute. Et comment on se libère du doute? On arrête de se poser des questions à la con, on se focalise sur sa vision et on fait un pas devant l'autre. Arnold savait ce qu'il voulait. Il avait un désir ardent de réaliser sa vision. Et pendant que les autres se posaient des questions à la con, est-ce que je vais y arriver, je ne vais pas y arriver, est-ce qu'on va m'aimer, est-ce que je vais y arriver, lui il arrivait, il s'entraînait encore et encore, une action après l'autre dans sa salle de fitness. Il avait ce désir ardent de réaliser sa vision. Il le voulait et il allait l'accomplir point barre. Et pendant que d'autres se posaient des questions à la con, qu'est-ce qu'il faisait? Une action de plus, jour après jour. Ce sont les actions quotidiennes qui nous mènent à réaliser notre vision. I was just not visualizing just my exercise, but I was really lifting the trophy over my head. That's what I was thinking about. And with the age of 20, I went to London and I won the Mr. Universe contest as the youngest Mr. Universe ever. And it was because I had a goal. Comment explose-t-on tous les records? Imaginez-vous devenir Mister Univers à l'âge de 20 ans. Et si Arnold n'avait pas juste un but? Il avait une obsession. Dans la société, avoir une obsession, c'est souvent mal vu. Et pourtant, rien de grand ne peut être accompli sans une obsession. Avoir une obsession, c'est bien. Qu'est-ce qu'une obsession? C'est se lever le matin et se coucher le soir en pensant constamment à son rêve. Voilà l'un des grands secrets d'Arnold Schwarzenegger. Être clair sur sa vision et ensuite focaliser toutes ses pensées, ses émotions et ses actions à la réaliser coûte que coûte. Quand nous faisons cela, nous devenons comme un laser qui est capable de passer à travers un mur de 10 mètres. Nous perçons partout, rien ne peut nous arrêter. À présent, quelle est la règle de succès numéro 2 d'Arnold Schwarzenegger? La voici. Rule number 2 is don't listen to the naysayers. Don't listen to the naysayers. Everything I ever did, the thing that I heard out of people's mouth was, that's impossible.
that can't be done, or no. So whenever someone said to me, it can't be done, I heard it can be done. When they said no, I heard yes. And when they said it's impossible, I heard it is possible. Because I am a strong believer. I'm a strong believer of what Nelson Mandela said, that everything is always impossible until someone does it. Extraordinaire ce qu'il vient de dire. Arnold a développé une croyance forte, une conviction que ce qui est impossible peut toujours devenir possible. C'est ancré dans sa posture. C'est une conviction qu'il a à ce sujet. Avez-vous sincèrement la conviction que ce que vous pensez impossible peut devenir possible? Avez-vous tendance à écouter les défaitistes? Pendant des années, on a cru qu'il était impossible pour l'homme de voler. Aujourd'hui, des milliers d'avions traversent le ciel et transportent des millions de passagers chaque année. On pensait qu'il était impossible d'aller sur la Lune. Maintenant, pour la NASA, c'est une mission normale. On parle d'aller sur Mars maintenant. Et c'est une question de temps avant qu'on y soit. Pendant des années, dû à mon éducation, il était inconcevable pour moi, impossible, d'atteindre le top 1% des revenus francophones. Parce que toute ma vie, on m'a dit, c'est pas possible, t'as pas le talent, t'as pas les capacités. Mais j'ai commencé à changer mon mindset. J'ai commencé à me créer une vision. Et avant l'âge de 30 ans, j'étais millionnaire. On m'a aussi dit qu'il était impossible de réunir 2500 personnes dans une salle autour du développement personnel en France. Et pourtant, le 1er mars 2020, il y avait 2500 personnes dans la salle au Palais des Congrès de Paris pour la journée We Change. On m'a aussi dit que c'était impossible que mon livre devienne best-seller. Et pourtant, en moins d'un an, mon livre est devenu un numéro 1 best-seller Amazon. Rappelez-vous ceci. Ce que votre esprit peut imaginer, il peut le réaliser. Rien n'est impossible. Maintenant, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous ricane au nez? The same thing happened also when I'm in the show business. Can you imagine? I was now a bodybuilder. I weighed 250 pounds. I was Mr. Olympia 6 times. I was Mr. Universe 5 times, and Mr. World and Mr. International. I won 13 World Bodybuilding Championships altogether. And now I said to the agent, the Hollywood agent, I want to get into movies. He said, that's funny, Arnold. I asked a studio executive, I say, I want to get into movies. I want to be a leading man. He started laughing. So they all say it's impossible. I said, why is it impossible? He says, because look at how big you are. You weigh 250 pounds. Hercules bodies and muscular bodies weighing 20 years ago. 20 years ago, they did Machista and they did all this Samson movies and Hercules movies and stuff like that, but not anymore. Arnold, this is the 70s. Do you know the sex symbols today? It's Al Pacino. He weighs 150 pounds. It's Dustin Hoffman. He weighs 146 pounds. And guess who else is a sex symbol? Woody Allen. So imagine they're telling me now that those are the new sex symbols. So do you ever forget about it? And then they told me, this, and your accent, even if you reduce all your body weight and everything and have a normal body, your accent. I said, your accent, I mean, it will go give people goosebumps. With the German accent, it will get people the creeps. They will get scared. He says, no one in Hollywood ever has become a leading man that had an accent. Doesn't happen. People in America want to hear their actors talk like John Wayne, or like Burt Reynolds, or like Clint Eastwood. Not like someone on Hogan's Heroes or something like that. Some Nazi movie. That's the kind of stuff that they heard. They said, no, you see, it's impossible. And plus your name who can pronounce Schwarzenschnitzel or something like that. No one can pronounce that, so forget about it, Arnold. This is the kind of thing that I heard. Imagine
You go from studio executive, from agent, from manager to manager, and they all said exactly the same thing. Now that's very encouraging, isn't it? Arnold le dit avec humour. On sent qu'il est encore un peu touché. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, t'es trop lourd, t'es trop laid, t'as un accent allemand à couper au couteau qui va faire peur à tout le monde. En fait, j'ai découvert que quand beaucoup de gens ne croient pas en vous, vous ricanent au nez, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Avez-vous tendance à vous décourager quand vous avez les gens autour de vous qui vous disent que vous n'y arriverez jamais? Ou vous faites comme Arnold? You know something? I didn't give a shit. I didn't. Because I believed that I can be a leading man. I believed that I could be another Clint Eastwood. I said, there's enough room on that ladder that I can fit up there. Ça, c'est croire en ses capacités. Ça, c'est avoir une attitude indéboulonnable. Notez bien ceci, nos croyances deviennent réalité. Vos croyances deviennent réalité. Manager après manager l'ont découragé, lui ont dit que ça ne marchera jamais. Mais lui, il s'en foutait. Il utilisait cela comme un fuel pour avancer. Parce que c'était vraiment pas important ce que disaient les autres. Ce qui était important, c'est ce que lui croyait. Quand on a décidé de croire qu'on va y arriver, alors nous devenons inarrêtables. On a tendance à trop donner d'importance à ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est ce que vous croyez à propos de vous-même. Quand vous croyez fermement que vous êtes capable et que vous allez y arriver, alors rien ne peut vous arrêter. I look back again and learn from what I learned in sports. In my case, in bodybuilding. It's all about the hard work that you put in. I said to myself, in bodybuilding, I worked out 5-6 hours a day. I'm going to do the same thing now for acting. C'est ici que se démarquent ceux qui rêvent leur vie de ceux qui vivent leurs rêves. L'action, le travail acharné. Quand je mentionne ça dans mes programmes et séminaires, je ressens toujours un inconfort dans le public. Parce que c'est plus fort que nous. On ne veut rien faire et obtenir tout qui tombe du ciel. Et beaucoup de gens recherchent le raccourci. Et vous savez ce que c'est le raccourci? C'est justement le travail acharné. C'est comme ça qu'on peut aller le plus vite possible à réaliser ses rêves. Quand vous êtes passionné et déterminé, vous transpirez avec joie, vous travaillez avec joie. Ce n'est plus un effort, c'est une passion. Beaucoup de gens fument le « j'ai rien à faire, j'ai juste à fermer les yeux, à visualiser et ça va tomber du ciel ». Non, ça ne va pas tomber du ciel. Rien tombe du ciel. Trouvez-moi un champion dans un domaine, parce qu'il a travaillé pour ça, il a été passionné, il a mis des heures derrière. Les champions sortent de leur zone de confort et c'est pour ça qu'ils sont des champions. L'action massive est un ingrédient essentiel du succès. Soit vous l'acceptez, vous retroussez vos manches et vous passez à l'action, soit vous pouvez dire adieu à vos rêves. Désolé d'être direct, mais il faut bien que quelqu'un vous dise la vérité. I worked and I worked and I worked. And within a short period of time, I made one movie called Hercules in New York, which of course went right into the toilet. Ce que vient de dire Arnold est un classique. L'univers vous testera et nous allons toujours avoir une défaite à nos débuts. C'est un peu comme si l'univers nous demandait, après cet échec, tu es vraiment déterminé? À quel point tu veux réaliser ta vision? Tu vis un échec cuisant? Tu continues? La plupart abandonnent à la première défaite. Et c'est la raison pour laquelle il y a si peu de monde au sommet. But it didn't discourage me. I still had the same vision. And then all of a sudden I did Streets of San Francisco. I did Stay Hungry and Pumping Iron and The Villain. And then all of a sudden I was asked by Dino De Laurentiis and by Universal Studio, the biggest studio, to star in Conan the Barbarian. And after I did Conan the Barbarian, the director at the press conference said to the press, the director was John Milius. He said to the press, if we wouldn't have had Arnold, we would have had to build one. So think about that. C'est ce que j'appelle l'échelle du succès. On ne passe pas en un clin d'œil du bas de la montagne au sommet, mais pas à pas.
échelon après échelon, victoire après victoire. La plupart des gens voient une personne sous la lumière et se disent « Oh, quel talent !» On m'a dit « Max, quel talent de coach et de conférencier !» Mais ils ne voient pas les milliers d'heures de travail et d'expérience que j'ai mis derrière. On ne devient pas champion ni par chance, ni par talent, mais par le travail, pas à pas, victoire après victoire. You cannot listen to the naysayers. So this is a very important lesson for all of you. So when someone says, no, this is a stupid idea, you in your mind, you don't have to say it, but in your mind just say to yourself, fuck you, you're an asshole. What do you know? Je répète ce qu'a dit Arnold. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Le penser suffira. Prêt pour la règle du succès numéro 3? C'est parti. Work your ass off. There is no magic bill. There is no magic out there. You cannot get around. You have to work and work and work. Et si vous l'avez compris, il n'y a pas de pilule magique. Tout le monde la cherche et pourtant il n'y en a pas. Rien ne s'obtient sans travail. Arnold ne serait pas devenu Arnold Schwarzenegger s'il n'avait pas travaillé de manière acharnée. Rappelez-vous, quand vous êtes passionné, vous ne travaillez jamais. J'avais des amis qui me disaient « Mais pourquoi tu travailles aussi dur jusqu'à 2 h du matin ?» Et moi, je n'avais pas l'impression de travailler. Pendant qu'eux regardaient des séries télé débiles, moi, j'avançais vers mes rêves. Je suis passionné, je n'ai jamais eu l'impression de travailler. Si vous voulez éviter le travail, comme la majorité des gens, c'est tout simplement que vous n'avez pas une vision assez enthousiaste qui vous pousse vers l'avant, qui vous bouge et vous lève le matin avec un grand sourire. Clarifiez votre vision, trouvez votre passion et vous ne travaillerez plus jamais de votre vie. Imagine you read 1 hour a day about history. How much you will learn after 365 hours in 1 year. Think about if you study about the history of musicians, of composers, how much you would know. Imagine if you would work on a business, on some business that you want to develop every day for an hour. Imagine how further along you will go. Ce qu'Arnold fait référence est ce que j'appelle la puissance de l'action cumulée. 1 heure a l'air de rien, mais comme on commence à l'accumuler tous les jours, et tous les jours, et tous les jours pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous commencez à vous démarquer. Vous commencez à devenir l'un des meilleurs dans votre domaine. Vous commencez à être reconnu, visible. Personne n'est capable de jouer du Chopin en 3 heures de pratique au piano. Mais avec les semaines et les mois, les dizaines et les centaines d'heures derrière, tout le monde peut apprendre à jouer du Chopin. Il n'y a pas de succès instantané. Il n'y a pas de pilule magique. L'action cumulée, des progrès quotidiens. Voici ce qui nous amène à réaliser nos rêves. We have 24 hours a day. We sleep 6 hours a day, so that gives you still 18 hours. Now there's someone shaking their head out here in front. They say probably, I don't sleep 6 hours, I sleep 8 hours, right? But just sleep faster. So we have 18 hours a day. The average person works around 8 to 10 hours. So let's assume it's 10 hours, so we have 8 hours left. Then you travel around an hour a day, maybe 2 hours a day. So now you have still 6 hours left. So what do you do with these 6 hours? What do you do with these 6 hours? Then we eat a little bit, then we schmooze a little bit, talk a little bit to people and all that stuff. But you can see how much time there is available if you organize your day. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont milliardaires et ont le temps pour leur famille, leur entreprise, leur passion et qui ont toujours en fait du temps? Il ne manque jamais de temps. Qu'est-ce qui fait que tellement de gens se plaignent d'avoir pas de temps et n'accomplissent pas grand-chose? Les gens à succès valorisent leur temps. Ils organisent leur agenda. Ils mettent la priorité aux priorités. So you got to work hard. I mean, let me tell you something. When I went to America, I went to college. I went and worked out 5 hours a day. And I was working on construction.
So I worked on construction. I went to college. I worked out in the gym, and at night from 8 o'clock at night to 12 midnight, I went to acting class 4 times a week. So I did all of that. There was not one single minute that I wasted. À nouveau, Arnold valorise son temps qu'il considère précieux. Et ça fait mal au cœur de voir autant de gens gaspiller leur temps, qui en fait gaspiller leur vie à des choses futiles. Et c'est souvent quand on est âgé qu'on réalise à quel point le temps est précieux. Mais malheureusement, c'est souvent trop tard. I became very friendly with Muhammad Ali in the 70s. And Muhammad Ali worked his butt off. And I saw it firsthand. And I remember that there was a sports writer that was there in the gym when he was working out and he was doing sit-ups. And they asked him, how many sit-ups do you do? And he said, I don't start counting until it hurts. Now think about that. He doesn't start counting his sit-ups until he feels pain. That's when he starts counting. That is working hard. Ceci est la marque des grands champions. Ils sont prêts à aller au kilomètre supplémentaire. Notez cela attentivement. Notre qualité de vie est directement proportionnelle à la quantité d'inconfort avec laquelle nous pouvons vivre. La plupart des gens restent dans leur zone de confort et c'est la raison pour laquelle ils stagnent. Si vous voulez obtenir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. Ce qui veut dire sortir de sa de zone de confort. Êtes-vous prêt à le faire? Devant quoi reculez-vous? Qu'est-ce qui est pour vous inconfortable que vous savez que vous devez faire mais que vous ne faites pas? Il est temps de, numéro 1, créer une vision claire et excitante de l'avenir. Numéro 2, ne pas écouter les distracteurs ou les voleurs de rêves. Numéro 3, passer à l'action et sortir de sa zone de confort. Je vous invite à implémenter ce que vous avez appris dans cette vidéo. S'il vous plaît, pour vous, ne les laissez pas là. Implémentez-les. Mettez-les en action maintenant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à faire 3 choses maintenant. Numéro 1, give me some love. Cliquez sur le bouton s'abonner pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos. Numéro 2, laissez un commentaire. Numéro 3, partagez à 3 amis pour qu'ils puissent en bénéficier eux aussi. Les bonnes choses se partagent. Une fois que c'est fait, je vous invite à cliquer sur l'écran et passer le test It's My Tree. Passez par plus de 50 000 personnes pour savoir où vous en êtes dans votre vie, quelles sont vos forces et quelles sont vos opportunités de croissance. Ça ne prend que 5 minutes, c'est totalement gratuit. Cliquez dessus et je vous donne rendez-vous de l'autre côté.